Yo les gars, vidéo pas du tout prévue pour le coup, pas du tout prévue. Du coup, vidéo pas du tout prévue, car là ça pète partout en France. Il y a des aurores boréales partout. Il y en a même dans le sud de la France à Toulouse. Du coup, j'étais obligé de vous faire une vidéo, comme ça vous serez prêts pour les prochaines. Dans les prochains jours, peut-être qu'il y en aura une, on sait pas. Cette année, ça va être de plus en plus fréquent, du coup, cette vidéo est là pour ça. Mais on va commencer par les bases et on va rappeler ce que c'est une aurore boréale. Et c'est même Marceau du passé dans la vidéo aurore boréale qui va le faire. Alors tout commence avec le soleil. Lorsque le soleil a accumulé trop d'énergie dans une zone, ça crée une éruption solaire. On a donc une énorme quantité de particules chargées électriquement qui va voyager dans l'espace et qui peut finir par croiser le chemin de la Terre. Heureusement, on a un gigantesque bouclier qui est le champ magnétique de la Terre. Ce champ magnétique, il est créé grâce au fer liquide qui se trouve au noyau de notre planète. Mais tout ça, c'est un sujet à part entière, du coup on en parlera peut-être une prochaine fois. Alors les particules, qui sont des électrons, des protons et des ions positifs, vont contourner la Terre grâce à ce champ magnétique, mais pas tous. Une partie va être redirigée vers nos pôles magnétiques. Les particules vont être en interaction avec les atomes de la haute atmosphère, ce qui va exciter les atomes, libérant de l'énergie et donc de la lumière. Comme la nature des gaz qui composent l'atmosphère et leur concentration dépend de l'altitude, on va avoir différentes réactions chimiques qui créent des couleurs et des formes différentes. Par exemple, si les molécules chargées entrent en collision avec les molécules d'oxygène entre 100 et 300 km d'altitude, ça crée des aurores vertes, c'est les plus fréquentes. À 100 km d'altitude, les particules vont entrer en interaction avec des molécules d'azote, ce qui crée des couleurs roses ou rouge foncé. À 300 ou 400 km d'altitude, les atomes d'oxygène vont créer des couleurs rouges, et enfin, les molécules d'hydrogène et d'hélium peuvent créer des couleurs bleues ou mauves. C'est bon, on peut retourner à la vidéo. J'étais moins à l'aise que maintenant. Bon, et cette année, l'année 2024 va être une année record, car on est au pic de l'activité du Soleil. Le Soleil a un cycle d'activité d'environ 11,2 ans, pendant laquelle l'activité magnétique du Soleil s'intensifie puis diminue. Ça se manifeste par une augmentation puis une réduction du nombre de taches et d'éruptions solaires. Et justement, depuis le 8 mai, il y a plusieurs gigantesques tempêtes solaires comme celle-ci qui ont éclaté et qui se dirigent vers la Terre. Tu peux voir une de ces tempêtes avec l'échelle de la Terre à côté. Une tempête de cette puissance-là n'était pas arrivée depuis 2003. Pendant ces périodes de forte activité solaire, le champ magnétique terrestre peut être suffisamment perturbé pour permettre aux particules solaires de pénétrer plus profondément dans l'atmosphère et donc plus loin des pôles. Donc depuis quelques mois, on voit de plus en plus d'aurores boréales dans le nord de la France, et le 10 mai, ça a été dans l'entièreté de la France. Bon, je suis à une vingtaine de kilomètres de Toulouse pour essayer de réduire la pollution lumineuse. Là, je suis sur une sorte de plaine, du coup ça cache un peu, ça fait un peu un bouclier contre la pollution lumineuse. Et là, on n'est pas si mal dans ce spot. Bon, ça y est. Ça y est. La nuit est tombée. Donc là, le timelapse est posé vers le nord. Le télescope tourne aussi. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais on en parle bientôt. Et là, il y a juste à attendre, parce que c'est 22 h. Moi, j'utilise l'application Aurore. Elle me montre tout, elle me montre la probabilité, elle m'envoie des notifications. Après, il existe plein d'autres applications, mais moi, j'utilise celle-ci, donc si vous voulez. Et voilà, maintenant, il y a juste à attendre. Attention, souvent, les aurores ne se voient pas à l'œil nu, et surtout au début. Donc souvent, ce que je vais faire durant la soirée, c'est que je vais prendre mon téléphone, et je vais tester plusieurs fois avec le mode nuit de l'iPhone, de prendre des photos, en attendant que ce soit rose, violet, vert peut-être, je pense pas. Et bon, maintenant, il y a juste à attendre, quoi. Il y a juste à attendre. Bon, ça fait plusieurs fois que je teste, et toujours rien, du coup on attend. Là, c'est 23 h, et l'application nous dit que bientôt, normalement, on devrait avoir quelque chose, mais bon. Mais les aurores, c'est jamais une science exacte. Des fois, l'application nous indique qui est censé en avoir, il n'y en a pas, et inversement. Donc bon, on teste. Les gars, je viens d'essayer de prendre une photo. Elles sont là, c'est incroyable, elles sont roses. On voit peut-être un tout petit peu de la lumière vers là-bas qui normalement est tout noir. Mais là, vraiment, si on prend une photo, tout le ciel est rose, c'est incroyable. Je vais aller voir le timelapse, mais c'est incroyable. Oh les gars, c'est incroyable, elles sont incroyables. Alors j'espère que cette petite vidéo bonus t'a plu.
tu devrais regarder la vidéo de l'éclipse solaire totale, un vrai banger. Et j'ai ouvert mon site internet. Va faire un tour, il y a les photos des aurores boréales. Tu peux mettre la somme que tu veux, ça permet de soutenir la chaîne et tu changes ton vieux fond d'écran d'iPhone. Et je te vois, toi qui n'es pas abonné, abonne-toi.